Bon, vous vous souvenez qu'on a vu les logos en espace négatif. En tout cas, je vous ai montré des exemples sur le web. Alors ici, on va tenter de faire rapidement un logo en espace négatif en utilisant les fonctionnalités de Illustrator. Donc, on crée un nouveau document et on va taper du texte. Donc, je clique et je vais taper du texte. Bon, par exemple ça, je peux essayer ça. Wow. Pas trop long, attention, hein, 2-3 lettres. Hein. C'est pour faire un logo. Je vais agrandir ça avec l'outil de transformation, touche Alt et majuscule, le voilà. Au niveau de la police de caractère, je peux aller chercher une police de caractère différente si je veux. Non, pas complexe comme ça. Bon, essayons ça. C'est vous qui voyez en fait. Hein. Alors, la ligne de texte est sélectionnée. Je vais en faire un objet 3D en extrudant. Donc, je vous en prie un peu de dignité. Retournez-vous pendant que j'extrude. Non, pas besoin. Ça n'est pas un truc dégueulasse. Extruder, ça veut dire qu'on prend un objet plat et on en fait un objet épais. Ma ligne de texte est sélectionnée. Je vais dans le menu Effets, 3D, Extrusion et Biseautage. Je coche la case aperçue et voilà, on a le texte extrudé. Je peux tourner avec le cube ici. Ah oui, on peut demander, tiens, surface, structure filaire, ce serait pas mal, à la place de ombrage plastique. Surface, structure filaire. Et voilà, vous voyez votre logo avec sa construction. Ça peut être intéressant en soi, ce truc-là. Déjà. Bon, alors vous avez la profondeur d'extrusion. Voilà, voilà. Bon. Mettez au niveau des rotations, mettez 0 et puis ce que vous voulez et puis 0. 0, ce que vous voulez, puis 0. Et oui, on a la perspective ici. Oui, on peut faire une déformation d'objectif aussi, ça peut être intéressant ça. Amusant. Ok, c'est bon. Alors vous vous arrangez pour que des lettres se superposent. Enfin, que ce soit vu de côté en fait. Hein. Pas de face ni complètement de profil, mais de 3/4 en fait. Ok. Oui. Et il me l'a mis en filaire. Bon, déjà ça peut être intéressant pour faire des affiches, ce genre de choses. C'est graphique, c'est vite fait. Bon, mais ici, je vais quand même lui donner une couleur. Je vais demander dans la 3D. Donc, je ne retourne plus dans Effet 3D Extrusion, hein, parce qu'en fait, l'effet spécial est mis sur le texte. Donc, c'est par la palette Aspect que je vais aller modifier l'effet spécial qui a été mis sur le texte. Donc ma ligne de base est sélectionnée avec la flèche noire, je vais dans la palette aspect, je clique sur extrusion et biseautage 3D, et là je vais demander par exemple ombrage plastique, oui, pourquoi pas. Ok. Voilà. Alors on va essayer de... On va enregistrer ça. On va enregistrer ça et on va aussi dupliquer le calque, donc sécurité pour pouvoir revenir en arrière au cas où ça foire.
Donc je duplique le calque, je verrouille le calque d'en dessous, j'enlève l'œil, je continue à travailler sur le calque du dessus. Et alors je me dis, tiens, voilà, c'est pas mal comme logo, mais je vais maintenant décomposer pour avoir accès à toutes les formes. Donc menu objet, décomposer l'aspect. Et voilà, objet, décomposer l'aspect. Et maintenant, ce n'est plus de la 3D. Il n'y a plus d'effet de 3D sur ce groupe. Ce sont des formes. Voilà, dans chacune des... Oui, on a 3 groupes hein, pour chaque lettre. Enfin, pour chaque objet en fait. Hein. Et dedans, on a toutes les petites formes qui créent cet objet. Ok, c'est bon? Vous avez fait objet, décomposer l'aspect. Et vous avez donc ceci. Alors, avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, puis je vais cliquer sur la face du W ici et je vais dire, tiens, sa couleur de fond, ce n'est pas du noir, ça va être du blanc. Donc, je modifie la couleur de fond du W, je vais dire, tiens, sa couleur de fond, c'est pas du noir, c'est du blanc. Voilà. Même chose pour le O, je sélectionne la face, je dis qu'elle est blanche. Même chose pour le W ici, voilà. Et voilà, vous avez un logo. Alors, le W et le O, chez moi, on arrive à le lire, mais le troisième W, c'est un peu limite. Hein. Je vais peut-être lui donner un contour. Voilà. Et peut-être au premier W aussi, pour avoir un peu de cohérence. Voilà. Et donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire, des logos vite fait, grâce à la 3D. Bon, je ne suis pas hyper content du résultat, mais heureusement, je n'ai pas fait le con. J'ai gardé une copie de l'objet avec son effet 3D. Donc, je vais aller dupliquer à nouveau le calque d'en bas et travailler sur ce calque. Et donc, je sélectionne l'objet. Dans la palette aspect, je vais sur extrusion et biseautage, case aperçu coché, structure filaire, voilà. Waouh, il lui fallut bouger les boîtes avant d'aller là-dedans. Voilà. Alors, il faudrait que j'arrive à bouger et à modifier la perspective de manière à ce que mon W ressemble quand même encore à un W. Bon, je vais essayer comme ça. Ok. Ah oui, j'ai oublié que je devais repasser en ombrage plastique. Voilà. Ok, même procédure. Je duplique le calque, je verrouille le précédent, j'enlève l'œil. Ce calque-ci, cet objet 3D là, je vais le décomposer. Menu objet, décomposer l'aspect. Ok, je clique à côté. Avec la flèche blanche, je clique sur le W. Pourquoi pas majuscule sur les autres aussi. Et puis je leur mets un fond blanc. Et voilà. Donc c'est quelque part un logo en espace négatif. Vous avez une suggestion du caractère qui apparaît et pourtant ce ne sont que... Il n'y a que très peu de choses. Et super intéressant quand on fait des impressions de t-shirts. Super intéressant pour des t-shirts ce genre de choses. Pourquoi? Mais parce qu'au niveau quantité d'encre, il n'y a quasiment rien. Ben oui, ça ne va rien coûter en encre et ça en jette. C'est l'esprit qui reconstruit... Voilà, et bien entendu, si vous voulez tester ça sur un fond, voir ce que ça donne sur un fond différent, je vais ici sélectionner tout ça. Non, je vais agrandir simplement le plan de travail. Le plan de travail, je vais agrandir. Voilà. Voilà. Et
faire un négatif là-dessus. Alors faire un négatif là-dessus. Objet. Non, édition. Modifier les couleurs. Inversion. Voilà, ça c'est pas mal. Je mets ça sur un fond noir, c'est-à-dire je crée un rectangle à fond noir que je place en dessous de tout. Et voilà, vous avez la version en négatif. Tiens, mon noir est différent. Je ne sais pas si vous voyez sur la projection. Oui, ça se voit très fort sur la projection aussi. On dirait que le noir est différent. Tiens, ce noir-ci. Si je sélectionne avec la flèche blanche ma phase de W, que je vais cliquer sur... En fait, ça ne correspond à aucune couleur du nuancier. Tandis que mon fond, là, derrière, c'est cette couleur-là du nuancier. Quelle est la différence entre le noir ici et la couleur de fond? Je vais double-cliquer sur le sélecteur de couleur là, et je vois que c'est un noir à 000, ok, et le noir derrière là, quand je double-clique sur lui, oh, 31, 30, 33, c'est foireux ça. Ça veut dire que le noir du nuancier ici, le noir CMJN, en fait, n'est pas un vrai noir. Tiens, j'ai travaillé dans un document CMJN. Ça, c'est étonnant. D'habitude, je travaille dans des documents RVB. Ah non, c'est un document RVB, mais c'est le nuancier CMJN. Oui, parce que j'ai démarré du profil de document impression, en fait. Et donc, le noir qui est dans le nuancier est un noir CMJN. Ok, moi je vais créer un noir RVB. Nouvelle nuance. Noir RVB. Vous voyez les problèmes qu'on pourrait avoir. Hein? Ok, 000. Voilà mon noir RVB. Je vais l'appliquer sur mon rectangle de fond. C'est déjà fait. Et on ne voit plus la différence. Ok, il y a des petites traces ici. Bon, c'est vraiment tout fin en fait. Hein. Bon, ben voilà, vous avez vu comment faire des logos en espace négatif facilement. Et bien entendu, ça peut se faire avec des dessins aussi, mais essayez de prendre des dessins assez simples. Si c'est trop complexe, on ne va plus voir ce que c'est en fait. Hein. Et des extrusions. Et donc, c'était l'occasion de voir aussi la 3D dans Illustrator. Alors, la 3D, pour le texte, c'est bien. Pour le reste, c'est pourri.